Une fois, il y a un rosh yeshiva qui est rentré chez le rabbi, qui a posé la question dans les années 70, alors que le mouvement hippie était très populaire et que les seuls à rapprocher les hippies à la Torah, ce sont les Chabad. Et il a posé la question, je ne comprends pas vos Bachurim. Au lieu d'enseigner à ces ignares, Chumash, la Mishnah, la Gemara, tout de suite, il passe directement au Tanya. Qu'est-ce que le Tanya? Pourquoi le Tanya? Pourquoi les secrets de la Torah les plus profonds? La réponse du rabbi, ça a été un sourire. Le rabbi a souri. Et il a dit tout simplement, mais vous voyez que ça marche. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous voyez que le résultat, il marche. Il guérit les gens d'une maladie mentale ou émotionnelle ou physique. Et il permet à la personne de découvrir son judaïsme. La deuxième réponse que le rabbi a donnée, je vais moderniser un peu les termes. Imaginez un jeune homme en short et on lui offre une belle cravate. Une belle cravate. Qu'est-ce qui se passe? Il va se dire, une cravate, je ne peux pas porter une cravate avec un t-shirt, je vais mettre une belle chemise. Je ne peux pas porter une chemise avec un short, je vais mettre des pantalons, des beaux pantalons. Je ne vais pas mettre des pantalons avec des sandalettes, je mets des belles chaussures. Et le rabbi a expliqué en fait que qu'on donne la chassidoute, qu'on donne l'élixir le plus grand, on éveille la yechida chez bénéfice à un juif. On lui enseigne Tanya, on lui enseigne Torato Shel Mashiach, on lui enseigne chassidoute. On est en fait en train de lui donner le plus haut niveau, et donc par conséquent il va s'habiller, il va étudier le Talmud et tout ce qui s'ensuit. Mais si on donne seulement à quelqu'un le Talmud ou le Chumash, ben il va s'en satisfaire, il va être satisfait. On lui donne des jeans, il va être très content avec ses jeans, il va continuer avec ses sandalettes et son petit t-shirt. La chassidoute, c'est ce qui touche le niveau du juif qui n'est pas affecté par le péché.